Mohamed Bazoum à Londres, le chef de l'État a accordé plusieurs audiences à des investisseurs privés. Suivez plutôt. Entamant sa journée de travail à Londres, le président de la République, Mohamed Bazoum, a tout d'abord eu une séance d'échange avec le président directeur général de Dewsoft Group, une société privée britannique qui intervient dans plusieurs domaines de l'agriculture. Et Stephen Edwards a dit qu'il a discuté avec le chef de l'État sur les voies et moyens de l'implantation d'une usine de fabrication de sucre à Gaïa, un projet très bénéfique pour le Niger, auquel le président de la République a accordé tout son aval. Qui va dans la région de Dosso à Gaïa, il y a plus de 300 employés au début et qui va partir jusqu'à 2000 employés avant la finition de l'implantation du projet. On est optimiste de ce projet parce que c'est le premier projet d'agriculture au Niger, surtout avec les Britanniques. Donc c'est un bon pas pour la relation bilatérale entre les deux pays. Le président de la République a par la suite rencontré un autre investisseur privé, Sunil Patak, président directeur général du groupe Bouri Composite, et se propose, lui, d'implanter au Niger une unité de production de bouteilles de gaz domestique non explosives, très légères et à moindre coût. C'est un investissement qui va beaucoup créer du travail au Niger. La création de cette société permettra au Niger de pouvoir exporter dans les autres pays et ça permettra surtout encore d'attirer d'autres investisseurs pour s'installer au Niger. Car comme il l'a dit, le Niger est un pays vraiment d'opportunités où on en a besoin de ces genres de sociétés pour créer plus de travail. Le tout nouveau président de la Banque islamique de développement a également rencontré le président de la République. Dr Bandar Ajar a fait avec le chef de l'État le point de la coopération entre la BID et le Niger. En début d'après-midi, le président Mohamed Bazoum s'est entretenu avec une délégation du PIGD, Private Infrastructure Development Group, un groupe d'investisseurs privés pionniers en matière d'infrastructures modernes. Le chef de l'État a rendu une visite de courtoisie au président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, également présent à Londres dans le cadre du sommet mondial sur l'éducation qui s'ouvre demain, jeudi 29 juillet 2021, sous la présidence du Premier ministre britannique Boris Johnson. Retour au pays pour signaler qu'à l'Assemblée nationale clôture ce matin de la première session extraordinaire au titre de l'année 2021. 2 points inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière, le projet de loi apportant à première rectification de la loi 2020-67 du 10 décembre 2020 portant loi des finances pour l'année budgétaire 2021 et la cérémonie officielle de clôture de la dite session. Après le vote, 127 voix pour, 30 contre et 0 abstention. D'autres précisions avec Jamila Amadou et Azirabi. Des échanges très fructueux sur la hausse du budget initial de la loi des finances 2021 et le contrôle de l'action gouvernementale. Les membres du gouvernement ont été également auditionnés par rapport aux questions d'actualité. Ce collectif a été présenté sans revenir sur les motivations, en respectant 2 grandes orientations. La première, c'est notre politique budgétaire qui s'inscrit dans la relance de l'économie à la suite de ces événements ou de ce choc, notamment le Covid-19 qui a éprouvé toutes les économies du monde. Et qui dit relance, dit tout simplement des activités qui puissent créer de la richesse, qui puissent créer des emplois et qui puissent créer le dynamisme nécessaire à l'économie pour que nous ne tombions pas dans le cercle vicieux qui serait dévastateur pour notre économie. La deuxième orientation, c'est le respect des équilibres budgétaires. Parce que tout simplement, dans le collectif qui vous a été présenté et qui vient d'être adopté, l'un des points importants, c'est d'abord le fait que la dégradation résultante du déficit budgétaire soit viable. Un motif de satisfaction à l'actif de la présente session, à l'unanimité, d'importantes décisions ont été prises en vue d'améliorer les conditions de travail des forces de défense et de sécurité.
Quand vous regardez ces collectifs, c'est aussi l'essentiel des ressources est orienté davantage vers le renforcement des bases structurelles de notre économie. Je parle ici du pipeline qui est quand même un projet structurant qui va modifier complètement la structure de notre économie. C'est la sécurisation de notre territoire avec plus de 44 milliards pour la sécurité entre le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. C'est la sécurité alimentaire pour plus de 16 milliards. Un satisfecit total exprimé aussi par le président de l'Assemblée nationale à la fin de cette session. Chers collègues, je voudrais très sincèrement vous féliciter et vous remercier pour le travail abattu en si peu de temps. Il faut le dire, pendant ces 2 semaines, discrètement mais assidûment, vous avez fait ce qu'il y avait à faire pour venir à bout de notre ordre du jour. Ainsi, l'examen du projet de rectification de la loi de finances 2021 a été conduit par toutes les commissions dans les règles de l'art. Le résultat final que nous venons d'adopter reflète la qualité de nos débats, aussi bien en commission qu'en plénière. Nous nous sommes tous félicités que le collectif au budget en cours nous ait permis de revoir à la hausse le budget initial qui passe ainsi de 2644,53 milliards à 2830,99 milliards, soit un accroissement de 7,05%. En procédant à la clôture de cette session, Sénou Oumarou n'a pas manqué de relever une fois de plus le dynamisme de la représentation nationale. Elle s'est en effet illustrée par rapport à sa franche collaboration et le volume de travail abattu. Après l'Assemblée nationale, direction la primature où le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mamadou, a reçu en audience ce 28 juillet 2021 une délégation espagnole conduite par Anthony Madrid Ortega. La délocalisation du centre mère-enfant de Niamey et la construction d'un hôpital de référence de 3e génération mère-enfant à Lazare a été au centre de l'entretien. Le cinéma nigérien est en deuil avec le décès le 27 juillet 2021 à Niamey de l'artiste Zalika Souley. Pionnière du rôle féminin dans le cinéma au Niger, Zalika Souley, qui a joué dans plusieurs films de 1960 à 2003, est décédée à l'âge de 114 ans. Que son âme repose en paix. Amin. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, commémore la 11e journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Une cérémonie présidée par la première dame, Madame Bazoum Hadiza, marraine de la lutte contre les hépatites virales au Niger. Cette rencontre a été présidée également par les épouses du Premier ministre chef du gouvernement, du représentant du président de la République. À cette cérémonie également étaient présents les députés nationaux, les corps diplomatiques et les représentants des institutions. Également les partenaires techniques et financiers. D'autres précisions avec Mariama Keita et Hamidou Abdoulaye. Problème majeur de santé publique au Niger, les hépatites virales constituent un fléau à éradiquer. Un engagement dont le Niger fait sien avec le soutien de la première dame, marraine de la lutte contre le VIH-Sida et les hépatites virales, Madame Bazoum Hadiza. Cette 11e édition, placée sous le thème « L'hépatite ne peut pas attendre », doit interpeller tous à annoncer le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka. L'hépatite virale est une inflammation du foie, entraînant toute une série de problèmes de santé, dont le cancer de foie. Au regard des chiffres alarmants dressés dans le dernier rapport mondial de l'OMS, l'implication de tous est nécessaire. Pour la représentante de l'OMS au Niger, son institution ne lésignera pas sur les moyens pour aider le pays à éliminer ce fléau. En effet, le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur la situation du VIH-Sida
des infections sexuellement transmissibles et des hépatites virales fait état de plus d'1 milliard de personnes infectées par une hépatite B ou C, avec près de 1,1 million de décès et près de 3 millions de nouvelles infections chaque année. La région africaine et la région du Pacifique occidental payent le plus lourd tribut, avec 296 millions de personnes vivant avec l'hépatite, soit 65% du total mondial, et 900 000 décès de cirrhose hépatique. En marge de cette cérémonie, des témoignages de satisfaction ont été décernés à l'ex-première dame du pays, Hajia Aïssata Issoufou, marraine de la lutte contre l'hépatite virale, pour son engagement à travers sa fondation Gouri Vie Meilleure dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population. Marraine de l'événement et membre de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, OPDAD, la première dame, Madame Bazoum Hadiza, en déclinant l'importance du choix du thème, a lancé un appel à toute la population pour éradiquer ce fléau. L'hépatite ne peut pas attendre. Ce thème combien important a été retenu pour attirer l'attention de tous les pays sur l'urgence d'agir sur les hépatites. Notre pays continue à enregistrer des cas d'hépatite en dépit de tous les efforts faits par le gouvernement et ses partenaires. Au regard de tout ce qui précède, nous sommes en droit de dire qu'au Niger aussi, l'hépatite ne peut plus attendre. L'hépatite B ne peut plus attendre parce que la prévalence du virus de l'hépatite B chez les personnes vivant avec le VIH est de 15%. Ces chiffres préoccupants nous interpellent tous. À ce sujet, je n'aménagerai aucun effort pour continuer le plaidoyer aussi fort afin d'éveiller les consciences et de faire les changements maintenant parce que l'hépatite ne peut plus attendre au Niger. C'est dans cette optique que je vous exhorte, les uns et les autres, à vous impliquer fortement afin que le Niger arrive à faire disparaître ce fléau. Nous devrons donc ensemble mettre en œuvre des interventions dynamiques à travers lesquelles les communautés vont renforcer leur participation au dépistage et œuvrer pour la mise en œuvre complète, participant au dépistage et œuvrer à la mise en œuvre complète des personnes vivant avec le virus de l'hépatite et leurs enfants. Je réitère mes remerciements aux partenaires techniques et financiers et à l'ensemble des acteurs de la lutte contre les hépatites virales pour tous les efforts et les sacrifices consentis. La première dame a fait également preuve de pédagogie de l'exemple en se faisant dépister. L'instant d'après, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Dr Idi Ilyas Menassara, a par ailleurs procédé au lancement de l'activité similaire au niveau de la maternité Isaka Gazobi. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a présidé mardi dernier à Gaïa, à capitale du Dandi, la cérémonie officielle d'inauguration du district hospitalier de Gaïa, financé à plus d'1 milliard à 546 millions de francs à CFA par le Royaume de Belgique à travers l'agence de développement belge Enabel. D'autres précisions avec Ali Hashimou et Habib Garba. La construction du centre hospitalier départemental de Gaïa avec ses équipements de pointe est une véritable fierté pour les populations du Dandi, selon le maire de Gaïa et le président du COGES dans leur mot de bienvenue. Cette magnifique réalisation, ce joyau est le fruit de coopération entre le Niger et le Royaume de Belgique, a laissé entendre la représentante de l'agence de développement belge Enabel, Sandra Galboussera. Cet appui du Royaume de Belgique rime parfaitement avec les soucis des plus hautes autorités du pays, dira en substance le secrétaire général de la région de Dosso. Ces multiples appuis de la coopération belge riment parfaitement avec le souci premier des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. Le choix de Gaïa pour la construction d'un tel projet n'est pas fortuit selon le premier secrétaire de l'ambassade du Royaume de Belgique au Niger. Sur la carte du Niger, Gaïa est la porte d'entrée aux échanges économiques avec les pays côtiers. Le Bénin, le Nigeria, le Togo.
C'est dire l'importance du site. Construire un hôpital ici, dans ce nœud vital au pays, a été un défi que notre partenariat a relevé, on peut le dire maintenant, avec un grand succès. La construction de ce joyau est une réponse aux multiples défis en matière de santé, d'où la satisfaction globale du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, qui cite au passage quelques-unes des réalisations de cette coopération. D'une valeur de plus de 1,5 milliard de francs CFA, cet hôpital construit et entièrement équipé par Enabel vient à point nommé et cadre avec les objectifs poursuivis par le programme de la Renaissance Acte 3 dans son volet sanitaire. L'inauguration de cet hôpital est assurément l'aspect visible et fort symbolique de la coopération entre la Belgique et le Niger qui vient de célébrer son cinquantenaire et dont les actes à son actif ne peuvent être tous énumérés ici. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est surtout la remise des témoignages de satisfaction aux responsables PAS Enabel et responsables du district, visite guidée des locaux flambant neufs du centre hospitalier départemental par la délégation ministérielle, puis la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque par les officiels présents à cette cérémonie. La conférence nationale souveraine souffle ses 30 bougies, occasion pour jeter un regard rétrospectif sur l'accord de cette rencontre d'envergure nationale pour l'ancrage et la consolidation de la démocratie dans notre pays. Conférence nationale et enracinement de la démocratie, c'est dans ces reportages signés Amadou Soufou et Abdoulaye Ali. Nous étions 3 collègues à avoir rencontré M. le Président de la Cour suprême. Nous nous sommes contentés de prendre le message et d'aller le discuter avec les autres membres du Présidium. Et la réponse que nous avons communiquée à M. le Président de la Cour suprême, en le priant de bien vouloir la transmettre au chef de l'État, est la suivante. 1. D'accord, le chef de l'État peut intervenir quand il sera prêt. 2. Nous demandons que le directeur du protocole d'État vienne ici au préalable définir avec nous l'emplacement du siège présidentiel. 3. Pour ce qui est de la rencontre préalable souhaitée avec le Présidium répond non. 30 ans se sont déjà écoulés, des faits survenus 3 décennies après les indépendances de notre pays. 1200 participants, 3 mois de travaux. La conférence nationale souveraine conçue assurément un tournant décisif de l'histoire contemporaine de notre pays. Au-delà de confrontations, de la thérapie de groupe, elle a fait naître une nouvelle dynamique. Cette grande messe nationale a beaucoup contribué à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit de notre pays. 30 ans après la conférence nationale, le Niger a avancé, heureusement, parce qu'en réalité, même si ça n'a pas été dit expressément quelque part, l'un des soucis justement de la conférence nationale souveraine, c'est d'analyser la situation du pays sur tous les plans. Et donc pour moi, 30 ans après la conférence nationale, la démocratie a favorablement évolué au Niger. À l'épreuve de fait, d'autres défis majeurs se dressent sur le chemin du développement. Des efforts sont à déployer pour magnifier et enraciner les valeurs cardinales de la démocratie. On n'a aucun intérêt à avoir des enfants qui ne partent pas à l'école. Il va falloir aussi préparer ces mêmes enfants à l'avenir. S'il y a un domaine de la vie qui demande pour son développement, pour son épanouissement, des qualités extraordinaires, c'est le domaine politique. Il faut avoir l'esprit de tolérance dans ce métier-là, dans ce domaine-là, avoir beaucoup de patience, n'est-ce pas, et être très très prudent dans les analyses que nous faisons. 30 ans après, des défis subsistent, des attentes nombreuses. Il revient à toutes les forces vives de la nation de mettre en avant les intérêts supérieurs du pays et œuvrer pour la consolidation de la démocratie.
Volet reportage pour clore ce journal consacré aux récurrents problèmes d'assainissement à Niamey, notamment la stagnation des eaux de pluie qui cause beaucoup de dégâts. Quelles sont les dispositions prises par la ville de Niamey pour y remédier? Élément de réponse dans ces reportages signés à Jocelyne Amoussou et Abdou Oumarou. Nous sommes au Château 1, vers le siège de la Banque mondiale au Niger. La pluie a rendu la voie d'accès difficile en ce matin du 27 juillet. Ce problème, certains quartiers de Niamey le vivent aussi. Un problème dont les origines sont diverses et profondes. Des caractéristiques, si on peut dire, géométriques ou bien géophysiques de la ville de Niamey. Donc, en un point donné, vous voyez, ça va de soi que certaines situations, donc, par rapport à des zones de dépression ou de stagnation d'eau, se fassent. Et à cela aussi, c'est ajouté pratiquement une expansion démographique, n'est-ce pas, qui s'est pratiquement jumelée à un aménagement expansionnel qui n'avait pas été du tout contrôlé. Selon le chef service hygiène et assainissement de la ville de Niamey, des actions ponctuelles sont faites. La mairie envisageant des actions de résolution définitive du problème. Aujourd'hui, quand vous allez voir certaines sections de ces zones-là ont déjà fait l'objet de traitements à moyen ou à long terme. Déjà, toutes ces questions-là sont en train de faire partie d'une panoplie, bien sûr, d'activités, de documentation, bien sûr, d'études. Toutes ces questions, d'ici peu, nous pouvons rassurer la population de Niamey que beaucoup de ces questions et ces zones dont vous avez cité, bien sûr, ils ne penseront que ça ne sera que des vieux souvenirs. Réhabilitation de certains caniveaux, construction de nouveaux caniveaux aux endroits inexistants, autant de mesures qui rassurent. Surtout que le service hygiène et assainissement de la ville de Niamey se dit disposé à appuyer les populations pour l'évacuation des eaux en attendant les grandes solutions tant souhaitées par les populations. C'est ici que s'achève ce journal. C'est également à la fin du programme de Télé Sahel de ce 28 juillet 2021. Le rendez-vous est donc pris à ce jour à 29, donc dans quelques heures, à partir de 10 heures précises, pour un nouveau programme du jour. Bonne soirée.